Quels vêtements portons-nous sur nos vies? Il ne s'agit pas de parler d'effets vestimentaires, ni de la dernière tendance, mais de nous dépouiller du manteau hideux que la vie et les circonstances ont jeté sur nous. Tristesse, souffrance, déception, rejet, échec, abandon, agression, manipulation, asservissement, esclavage, la honte, la culpabilité. Ce vêtement invisible à l'œil nu est d'une telle épaisseur. Et en ceci, la Bible dit, en Ésaïe 61, verset 3, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dans le livre de la Genèse au chapitre 41, Joseph change de vêtements et entre dans une nouvelle carrière. On l'avait dépossédé du vêtement offert par le Père et jeté sur ses frêles épaules des haillons d'homme qui n'existent même plus. Le vêtement de prisonnier lui avait été imposé et avait fait de lui un homme sans particularité, anonyme. Joseph portait un vêtement de deuil sans comprendre vraiment le pourquoi de son crime. Ses rêves lui furent volés, un avenir sans espérance, au cœur d'un présent brisé. Mais un jour, du fond du trou de son abandon ultime, on vint lui annoncer que le roi d'Égypte exigeait devant lui immédiatement la présence du détenu Joseph. On lui arracha la misérable étoffe qui collait à sa peau. On le lava, puis on lui mit une tenue convenable à l'événement. En un seul jour, Dieu changea la condition de Joseph. En changeant de vêtements, il entra dans une vie nouvelle. Ce n'est pas tant le vêtement extérieur qui est important, mais le changement de statut intérieur. Un homme jeté dans l'extrême souffrance par les siens, ceux-là même qui avaient la responsabilité de sa protection, de la profonde détresse, du silence des rêves, à jamais oublié. Joseph va se relever, va se remettre à espérer, à ranimer ses rêves les plus fous, les rêves de son enfance, les rêves que Dieu lui donna. Il deviendra l'homme le plus puissant après Pharaon. Il développa des stratégies, un savoir-faire hors pair sous la conduite de Dieu, dans un temps de famine et de détresse profonde. Tu peux te relever, tu n'es pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Tu peux t'en sortir. On n'a jamais peut-être pensé à ta réussite. On n'a jamais peut-être pensé que tu en valais la peine. Ce n'est pas si important. L'important est que Dieu te fait confiance. Car tu n'es pas sur cette terre par hasard. Dieu n'est pas la source de nos problèmes. Il est amour. Il prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu portes en toi un potentiel que personne n'a encore vu. Déploie tes ailes et monte plus haut. Le roi David a dit un jour dans le psaume 139 et verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Je ne te connais pas peut-être que personne ne connaît ce que tu as enduré, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui même, tu peux bâtir sur un nouveau fondement, là où il n'y avait que regret, amertume, pleurs et douleur. Aujourd'hui peut être pour toi le plus beau et le plus merveilleux jour de ta vie, en faisant la rencontre au-dedans de toi-même avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu ouvres la porte de ton cœur. Bien souvent, nous pensons qu'au-dedans de nous-mêmes, il n'y a qu'un champ dévasté, visité par l'expérience douloureuse de notre vie et de tout ce qui nous a chevauchés. Mais il y a un jour nouveau, il y a un jour où le soleil se lève du côté où on l'attendait depuis tellement longtemps. Oui, je peux m'en sortir. Oui, je me relèverai.